Bonjour, je vous propose de faire la correction de l'exercice La découverte du poste informatique, ce qui va nous permettre de faire une révision sur les différentes commandes du logiciel Word. Alors pour cela, on va commencer par ouvrir le document qui est préparé ici. Et nous allons commencer à lire la première question. Centrer le titre. Alors pour centrer le titre, on va sélectionner notre paragraphe et on va venir chercher ici la commande centrer sur l'onglet Accueil, Groupe, Paragraphe. Juste une petite remarque en ce qui concerne le mode de sélection. Ici, j'ai sélectionné en cliquant devant la première lettre. Je me suis déplacé avec ma souris. Et vous voyez que ça a sélectionné tout mon paragraphe. Il y a d'autres méthodes qui sont tout aussi bien. La première méthode va être la suivante. Si je veux appliquer une sélection à un paragraphe, pour utiliser une commande de mise en forme de paragraphe, je ne suis pas obligé de tout sélectionner. Il suffit que je laisse le point d'insertion à l'intérieur du paragraphe. Word va parfaitement comprendre que si j'utilise une commande de mise en forme de paragraphe, cette commande va s'appliquer au paragraphe dans lequel se trouve le point d'insertion. Ça serait différent si j'avais à appliquer une commande de mise en forme de caractère. Là, si je veux appliquer par exemple une certaine police à tout un paragraphe, il va falloir que je sélectionne tout. Si je garde le point d'insertion à un seul endroit de mon paragraphe, par exemple à l'intérieur d'un mot, quand je vais appliquer ma commande de mise en forme de police, cette commande ne va s'appliquer que au mot dans lequel se trouve le point d'insertion. Donc je vais revenir en arrière. Donc ici, si je veux modifier l'alignement de mon paragraphe, et si je veux appliquer cet alignement à un seul paragraphe, je vais pouvoir me contenter de laisser le point d'insertion à l'intérieur de celui-ci. Bien sûr, si je dois appliquer cette même mise en forme à plusieurs paragraphes, je vais être obligé de tous les sélectionner. Il y a un autre mode de sélection que j'aime beaucoup, qui va consister à venir placer le pointeur de la souris devant la ligne que l'on veut sélectionner. Vous voyez ici, lorsque je place le pointeur de ma souris devant qu'est-ce qu'un ordinateur, le pointeur de la souris se tourne vers la droite. Ça veut dire que si à cet endroit-là, si à ce moment-là, j'appuie sur la touche gauche de ma souris, je vais sélectionner en fait toute la ligne qui se trouve devant le pointeur. D'habitude, lorsqu'on aperçoit la flèche de notre pointeur, cette flèche est tournée plutôt vers la gauche. Quand elle est tournée vers la droite, ça veut dire qu'on peut sélectionner, on peut cliquer sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner toute la ligne qui se trouve devant. Voilà. Maintenant, on va lire la suite de la question. Appliquez la police de votre choix à ce titre. Donc ici, on va prendre par exemple la police Arial Black. Augmentez la taille des caractères jusqu'à 18. Donc, ce genre de question ne devrait pas poser de problème. Ici, on va cliquer sur 18. Encadrez-le et appliquez une trame de fond de la couleur que vous le souhaitez. Alors, pour appliquer une bordure à notre titre, on va venir chercher ici, sur l'onglet Accueil, Groupe, Paragraphe, la dernière commande, et on va cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas. Et ici, on va venir prendre, par exemple, bordure extérieure, ce qui va nous permettre de placer tout autour de notre paragraphe une bordure.
remarquez que la bordure démarre à la marge de gauche jusqu'à la marge de droite. Si nous voulons, nous pouvons créer une bordure un petit peu plus sophistiquée en allant chercher la dernière commande qui s'appelle bordure et trame. Et ici, on va pouvoir choisir un autre type de bordure. Voilà, je vais choisir par exemple ce type de bordure-là. On va pouvoir prendre une couleur, par exemple un beau bleu. Et on va pouvoir venir chercher ici, dans la petite fenêtre d'aperçu, l'endroit où je veux faire apparaître cette bordure. En haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Donc ici, je vais la laisser partout. Je vais pouvoir cliquer sur Options et modifier la distance séparant la bordure du texte. Et je vais faire OK. Si je veux raccourcir un petit peu la bordure à gauche et à droite, je vais pouvoir le faire en attrapant ici mon retrait gauche et en le tirant vers la droite et en attrapant mon retrait droit et en le tirant vers la gauche. Je veux aussi pouvoir mettre une trame de fond. Donc pour ajouter à la trame de fond, je vais venir chercher ici l'outil pot de peinture et je vais choisir une couleur. J'aurais aussi pu utiliser la trame de fond à partir de la boîte de dialogue bordure et trame. Voilà, en passant par l'onglet trame de fond. Juste une petite remarque. Si vous avez placé plusieurs paragraphes à l'intérieur de votre bordure, ici je vais revenir à la ligne par exemple et je vais écrire un sous-titre quelconque, n'importe. Si ultérieurement vous avez besoin de modifier la bordure, il va falloir sélectionner tous les paragraphes. Pourquoi? Parce que si vous ne sélectionnez qu'un seul paragraphe, ici je vais sélectionner mon sous-titre, lorsque vous allez déplacer le retrait gauche, eh bien ça va tout vous décaler. Alors bien sûr, ça sera très facile de le remettre en place. Voilà. Mais il faut... C'est toujours intéressant de le savoir. Si je veux déplacer ces bordures, je vais sélectionner tous les paragraphes qui se trouvent à l'intérieur de la bordure. Et ici, on va même pouvoir, si vous voulez tricher, si vous n'avez pas envie d'utiliser dans la boîte de dialogue bordure et trame le bouton option pour modifier la distance du texte, parce que la commande est un petit peu loin, on va pouvoir faire, par exemple, ici, je me suis placé devant la première lettre de mon titre, j'appuie sur Entrée, et là, je vais modifier la taille de ma police, je vais la mettre à 8. Cela va me permettre, en fait, de créer un petit espace entre mon titre et la bordure. Et je veux aussi pouvoir le faire ici. Voilà, je vais modifier la taille de ma police. Et ensuite, quand je vais enlever les caractères spéciaux, je vais obtenir un espace entre ma bordure et mon texte. Donc là, je vais supprimer mon sous-titre. Oups, voilà. Utiliser les retraits de paragraphes pour raccourcir les bordures de gauche et de droite. Donc ça, nous venons de le faire. À partir de la boîte de dialogue paragraphe, appliquer un niveau hiérarchique 1. Alors ici, on va sélectionner notre paragraphe.
et nous allons ouvrir la boîte de dialogue paragraphe. Donc, soit en cliquant sur onglet accueil, groupe paragraphe, lanceur de boîte de dialogue. Ça permet d'ouvrir la boîte de dialogue paragraphe, ou alors en faisant un clic droit sur notre paragraphe et en allant chercher dans le menu contextuel la commande paragraphe point de suspension. Dans cette boîte de dialogue, on va venir chercher ici, sur l'onglet retrait et espacement, le niveau hiérarchique. Le fait de définir un niveau hiérarchique, ici le niveau 1, va nous permettre tout à l'heure de demander à Word de créer une table des matières. Donc là, j'ai seulement sélectionné niveau 1 et je clique sur OK. Ça m'a posé un petit problème. Donc, ce que nous allons faire, ça va être de supprimer ces deux lignes. Et nous allons modifier la distance entre la bordure et le texte en utilisant ce que nous avons vu tout à l'heure. Dans la boîte de dialogue bordure et trame, le bouton option. Voilà, et là je vais augmenter un petit peu l'espace entre le texte et la bordure. Si on n'avait pas appliqué le niveau hiérarchique, on aurait effectivement pu séparer le texte de la bordure en mettant des paragraphes vides. Voilà. Ici, on a pu insérer un espace entre le texte et la bordure et nous avons bien le niveau hiérarchique 1. Justifier le reste du texte. Alors ici, si je n'avais pas mis en forme ce premier titre, j'aurais parfaitement pu utiliser le raccourci clavier CTRL A pour tout sélectionner et pour appliquer la justification du texte à tout le document. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser ce raccourci clavier, je vais devoir tout sélectionner et je vais venir chercher ici la commande justifier le texte. Avec cette commande, je vais pouvoir demander à Word d'aligner correctement à gauche comme à droite le texte. Pour le faire, il est obligé d'agrandir un petit peu l'espace entre les mots. Modifier la police du titre. Qu'est-ce qu'un ordinateur selon vos préférences? Alors je vais sélectionner ici ce titre et je vais modifier, par exemple, je vais venir chercher ici une police de caractère. On va essayer avec Aaroni. On va augmenter un petit peu la taille. Est-ce qu'on choisit une couleur de caractère? Voilà, j'ai choisi un bleu foncé. Ajouter une numérotation en chiffres romains. Appliquer le niveau hiérarchique 2 avec la boîte de dialogue paragraphe. Donc, pour ajouter une numérotation en chiffres romains, je vais pouvoir venir chercher ici dans la commande numérotation. Alors, si je clique dessus, ça m'affiche un 1. Je vais devoir venir chercher ici, en cliquant sur la petite flèche qui va vers le bas, la numérotation en chiffres romains. Je rappelle que si je modifie le retrait négatif, si j'attrape le triangle du bas de mon retrait gauche, je vais en fait pouvoir placer où je veux le texte. Et si je déplace le retrait de première ligne, c'est-à-dire le triangle du haut, je vais pouvoir déplacer ma numérotation. Donc là, je n'en ai pas spécialement besoin, je vais revenir en arrière. Voilà.
Si j'avais voulu mettre une puce, j'aurais pu sélectionner ici n'importe quelle puce, ou bien définir une puce en cliquant sur la commande définir une puce. Bon, ici on va mettre une numérotation et on va appliquer. Donc on nous demande également d'appliquer le niveau hiérarchique 2 à ce paragraphe. Donc je vais venir chercher ici, je vais cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue et je vais venir chercher ici le niveau hiérarchique 2. Ensuite, je vais appliquer cette même mise en forme. Tenez, on va aussi ajouter des caractères gras. Voilà. Maintenant, nous allons appliquer cette même mise en forme aux autres titres. Alors, plutôt que de reproduire à chaque fois les mêmes commandes, plutôt que de réutiliser à chaque fois les mêmes commandes, on va utiliser le pinceau. Alors, le pinceau, il va nous permettre de reproduire la mise en forme. Donc, si je veux reproduire la mise en forme de ce premier titre, je vais le sélectionner, je vais cliquer une fois sur le pinceau et je vais venir ici appliquer. Donc je vais sélectionner un autre titre et ça va appliquer la même mise en forme à ce second titre. Vous voyez ici, étant donné que j'ai cliqué une seule fois sur le pinceau, j'ai pu reproduire la mise en forme une seule fois. Si j'avais fait un double clic, j'aurais pu utiliser le pinceau plusieurs fois. Donc, c'est ce que nous allons faire à présent. Donc, j'aurais pu effectivement sélectionner mon premier titre, faire un double clic. Et là, si vous faites un double clic, on peut utiliser le pinceau plusieurs fois. La seule chose qui va différer, c'est que lorsque vous aurez terminé d'utiliser le pinceau, il faudra désactiver le pinceau ici, soit en recliquant sur la commande reproduire la mise en forme, soit en appuyant sur la touche échappe. Donc là, je le désactive en cliquant à nouveau sur la commande. Et je me rends compte que mon texte est bleu et que ma numérotation est noire. Alors ici, on va essayer de modifier ça. Donc, je vais sélectionner mon premier titre et je vais venir chercher sur l'onglet Accueil la commande Sélectionner et je vais cliquer sur Sélectionner tout le texte avec une mise en forme similaire. Voilà, c'est bien pratique. Et maintenant, je vais venir voir si je n'ai pas quelque part, donc modifier le niveau de liste, définir un nouveau format de numérotation. On va cliquer ici, ça va nous ouvrir une boîte de dialogue. Et on va utiliser le bouton police pour changer la couleur de la police de la numérotation. Voilà, je crois que c'était cette couleur-là que j'avais utilisée. On va choisir un bleu un petit peu plus clair, juste pour bien voir que ça nous modifie la numérotation. Voilà, donc c'est bien cette commande-là qu'il faut utiliser. On va reprendre une couleur un petit peu plus foncée. Un bleu un petit peu plus foncé, voilà. Et on va pouvoir désélectionner. Voyons la suite. Sélectionnez le titre Présentation du clavier, mettez-le en forme selon vos préférences, appliquez le niveau hiérarchique 3 et une numérotation avec des lettres majuscules. Alors on va venir chercher un petit peu plus bas le titre en question, Présentation du clavier. On va choisir une police de caractères, par exemple Calibri.
Donc ici maintenant je vais choisir, je vais augmenter un petit peu la taille de ma police. Voilà, je vais choisir 16. Je vais venir appliquer, toujours en utilisant la commande numérotation, je clique sur la petite flèche qui va vers le bas et je vais venir chercher ici la numérotation sous forme de lettres majuscules. Et dans la boîte de dialogue paragraphe, que je vais ouvrir en effectuant un clic droit sur mon texte, voilà, je vais venir cliquer sur paragraphe point de suspension et comme niveau hiérarchique, je vais choisir le niveau 3. Voilà qui est fait. Je pourrais éventuellement mettre en italique mon titre. Et je vais utiliser le pinceau pour appliquer la même mise en forme aux autres titres. Donc, si je clique une fois sur le pinceau, je vais pouvoir l'utiliser une seule fois. Si je fais un double clic, je vais pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Donc là, je viens d'effectuer un double clic et je vais venir sélectionner les autres titres. Donc, je me place devant le titre suivant et je fais un clic gauche avec la souris. C'est très pratique pour utiliser le pinceau. Je me mets devant le titre la souris et je clique devant. Idem pour le titre la clé USB. Et maintenant, je viens désactiver ici le pinceau ou alors je peux aussi cliquer sur la touche échappe. Insérer dans l'entête l'informatique pour tous, souligner ce texte avec une bordure de paragraphe et ajouter une trame de fond. Alors, pour insérer un en-tête, la méthode la plus intuitive va consister à faire un double clic dans l'entête. Et ici, on va taper l'informatique pour tous. Je vais sélectionner mon titre. Je vais appliquer une bordure de paragraphe et une trame de fond. Donc, je retourne sur l'onglet Accueil. Je viens chercher ici la commande bordure et soit j'utilise la bordure inférieure ici, soit je vais effectivement pouvoir aller chercher un autre type de bordure, peut-être un petit peu plus sophistiqué, un petit peu moins sophistiqué, celui que vous voudrez, dans la boîte de dialogue. Donc ici, je vais prendre ce type de bordure et je vais venir cliquer ici. Pour ajouter une trame de fond, je vais pouvoir le faire directement avec cette boîte de dialogue, sinon j'aurais pu utiliser l'outil pot de peinture. Et là, on va choisir un petit gris. On va cliquer sur OK. Pour sortir de l'entête, je peux soit aller dans les outils en-tête et pied de page et cliquer sur fermer l'entête et le pied de page, soit je peux également faire un double clic dans mon document. Ensuite, insérer un numéro de page. Donc, pour insérer un numéro de page, on va aller sur l'onglet Insertion et on va venir chercher ici, dans le groupe en-tête et pied de page, numéro de page. Et donc là, je vais l'insérer en bas de la page. Je vais prendre celui-ci au centre. Donc, ça m'insère le numéro de la page dans le bas de ma page. Je sors en faisant un double clic sur le document. Je voudrais maintenant faire une petite remarque sur la gestion des images à l'intérieur de l'entête. Pour cela, on va commencer par insérer une image.
Donc on va venir placer le point d'insertion à l'endroit où on veut l'insérer et on va venir chercher sur l'onglet Insertion la commande Image. Ici, nous allons pouvoir venir chercher par exemple dans notre bibliothèque d'images une image quelconque, par exemple koala. Alors ça n'a rien à voir avec l'informatique mais ce n'est pas grave, le principe sera le même. Et pour commencer, il faut savoir que quand on va redimensionner une image, il faudra toujours le faire en diagonale. Donc on va venir attraper ici un coin supérieur de l'image. On va cliquer sur le bouton gauche de la souris et on va se déplacer vers le centre de l'image, toujours en diagonale. Parce que si au lieu de la redimensionner en diagonale, vous la redimensionnez en attrapant les bordures, la bordure du haut, la bordure de droite, eh bien, en fait, vous allez déformer l'image. Donc, voilà pour la première remarque. Ensuite, par défaut, vous voyez que Word a inséré l'image alignée sur le texte. C'est-à-dire que l'image est considérée un peu comme si c'était un caractère supplémentaire. Si je place le point d'insertion sur cette ligne, je vais pouvoir le déplacer avec les touches fléchées. Et vous voyez, ici, le point d'insertion se trouve derrière mon image. Si j'appuie une nouvelle fois sur la flèche qui va vers la gauche, le point d'insertion se retrouve devant l'image. Et vous voyez, si j'insère du texte, l'image est vraiment considérée comme si c'était un texte supplémentaire. Donc, on va modifier l'habillage de l'image de telle manière à ce que le texte vienne se placer tout autour. Ça sera beaucoup plus joli que de la laisser de cette manière-là, alignée sur le texte. Donc je vais cliquer sur l'image pour la sélectionner. Et dans le nouvel onglet qui s'affiche, l'onglet contextuel Outils Images, on va venir chercher la commande renvoyer à la ligne automatiquement. Et au lieu de la laisser sur aligner sur le texte, on va cliquer sur carré. Et là, vous voyez, le texte est venu se placer tout autour de l'image. Et si j'attrape l'image, je vais pouvoir la placer vraiment où je veux dans le texte. Alors maintenant, si je veux placer cette image dans mon en-tête, je vais la redimensionner un petit peu plus. Je vais venir chercher ici, dans Accueil, la commande Couper. Je vais entrer dans mon en-tête. Je place le point d'insertion devant mon titre et je fais Onglet Accueil, Coller. Je déplace mon image tout en haut de mon en-tête. Et là, vous voyez que l'image s'est placée au-dessus du texte. Le texte n'est pas venu se placer autour de l'image. Donc, ce qu'on va faire, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc, j'ai remis l'image à l'intérieur de mon document. Et avant de placer l'image dans l'en-tête, je vais commencer par déplacer un tout petit peu mon texte. Donc ici, je sélectionne mon titre, j'attrape le retrait gauche et je le déplace vers la droite. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir chercher l'image et la mettre dans l'en-tête. Donc je fais fermer l'en-tête, je clique sur l'image, je la coupe, j'entre dans l'en-tête et je fais coller. Je monte un petit peu mon image et après avoir placé mon image, je déplace mon retrait gauche. Alors, pour faire descendre un petit peu la découverte du poste informatique, le titre qui est ici, je vais descendre ici à gauche sur la
sur la règle la petite ligne séparatrice qui va me permettre de faire descendre mon titre. Bon, je reconnais que ça ne fait pas très joli, mais le but n'est pas ici de faire un document joli, mais d'expliquer des principes. Si vous trouvez que c'est compliqué, on va aussi pouvoir, par exemple, insérer un tableau de 2 cellules à l'intérieur de l'entête. Dans la première cellule, la cellule de gauche, on va placer l'image. Dans la cellule de droite, on va placer le texte. On va sélectionner le tableau et on va effacer les bordures. On pourrait aussi faire comme ça pour placer convenablement l'image avec du texte dans un en-tête. Donc ici, je vais supprimer l'image et on va remettre le texte tel qu'il était demandé. Autre chose, quelquefois alors, en ce qui concerne le numéro de page, si vous voyez par exemple que Word affiche les pages, par exemple en écrivant page 1, 2, 3, 4 et que ensuite il redémarre à 1, ça peut arriver, eh bien sachez que il suffit quelquefois de placer le point d'insertion dans la page où vous n'avez pas le bon numéro de page et en utilisant la commande insertion numéro de page, on peut aller chercher la commande format des numéros de page et imposer à Word d'afficher le numéro de page à partir de. Ici, on va pouvoir indiquer le bon numéro de page. Si vous voulez que Word insère les images tout de suite avec l'alignement carré plutôt que aligné sur le texte, on va pouvoir le paramétrer dans les options. Pour cela, on va aller dans l'onglet Fichier, commande Options. Ensuite, on va cliquer sur Options avancées et on va descendre un tout petit peu notre ascenseur vers le bas pour aller chercher la commande Insérer, coller des images en tant que. Ici, vous voyez dans la liste déroulante, il y a Aligner sur le texte. On va cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas et on va sélectionner Carré. Question suivante. Insérez dans votre document une page de garde. Alors pour insérer une page de garde, on va pouvoir le faire de 2 manières différentes. Soit on va insérer une page manuelle, c'est-à-dire qu'on va se placer devant la première lettre de nos documents et on va insérer un saut de page. Ça va insérer une feuille blanche devant notre titre. Ou alors on va pouvoir également insérer une page de garde prédéfinie par Microsoft. Donc je vais commencer par insérer une page de garde manuelle. Je me place devant la découverte du poste informatique. Je place mon point d'insertion devant le L. Et je vais faire CTRL Entrée pour insérer donc cette page de garde. Je fais monter un petit peu mon ascenseur. Et vous voyez, en insérant une page de garde de cette manière-là, l'entête s'est reproduite à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va entrer dans l'entête. Et dans les outils en-tête et pied de page, on va cocher première page différente. Par défaut, Word va supprimer l'entête de la première page. Maintenant, on va fermer notre en-tête. Donc, sur cette page, on va pouvoir insérer des retours à la ligne, taper notre titre, éventuellement notre nom, prénom, etc. On va aussi pouvoir insérer une bordure de page. Alors, pour insérer une bordure de page, c'est très facile. Soit on va dans l'onglet Mise en page, bordure de page.
Et là, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on va pouvoir sélectionner un style de bordure, une couleur, une largeur, ou alors on va pouvoir utiliser les motifs prédéfinis. Les motifs prédéfinis, ce sont les mêmes que sur la version, j'espère que je ne dis pas de bêtises, que sur la version 98 de Word. La version de Word qui fonctionnait sous Windows 98. Donc ils sont un petit peu vieillots, mais on va quand même arriver à en trouver un qui est pas mal. Voilà, on va choisir celui-là par exemple. Et ici, dans Appliquer à, on va juste sélectionner uniquement la première page. Voilà, donc ça c'est une première méthode pour insérer une page de garde. Je vais revenir en arrière. Voilà, et je vais supprimer cette première page. Et maintenant, on va insérer une page de garde en utilisant les pages de garde prédéfinies par Microsoft. Donc, on va aller dans l'onglet Insertion, page de garde, et on va venir sélectionner ici une page de garde quelconque. Voilà, on va choisir la première qui est très jolie. Alors, la différence, c'est que si j'entre dans l'entête de mon document, Word a automatiquement coché première page différente de telle manière à ce que l'entête n'apparaisse pas sur cette page de garde. Je vais sortir de mon en-tête et nous allons passer à la question suivante. La question suivante nous demande d'insérer un tableau avec une image à l'intérieur. Donc on va faire défiler un petit peu notre document et on va se placer ici après la partie « Qu'est-ce qu'un ordinateur ?» Je vais insérer quelques lignes vides et je vais insérer mon tableau. Alors, je vais venir cliquer sur l'onglet Insertion, commande Tableau. Et ici, dans la grille, je vais sélectionner le nombre de colonnes que je veux et le nombre de lignes. Alors, je vais insérer moins de colonnes et moins de lignes qu'il n'en faut. C'est volontaire, ça sera après pour pouvoir insérer des colonnes et des lignes. Donc, ici, j'ai sélectionné par exemple 2 colonnes et 4 lignes. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Et ici, donc, je me retrouve avec un tableau de 4 lignes. Pour insérer une nouvelle colonne, quand je suis dans le tableau, Word me propose 2 onglets contextuels qui s'appellent Outils de tableau, création et disposition. Donc je vais aller dans Disposition et ici je vais par exemple pouvoir cliquer sur Insérer à droite. Insérer à droite va me permettre en fait d'insérer une colonne à la droite de la colonne dans laquelle se trouve le point d'insertion. Si je veux insérer des lignes, je vais me placer par exemple ici et je vais pouvoir insérer au-dessus ou alors insérer en dessous. Ça va insérer des lignes. Je peux aussi insérer des lignes en me plaçant dans la dernière cellule en bas à droite du tableau et en appuyant sur la touche de tabulation. Voilà, à chaque fois que je vais me retrouver dans cette dernière cellule et que je vais appuyer sur la touche de tabulation, ça va m'insérer une nouvelle ligne. Donc ensuite, je vais pouvoir redimensionner un petit peu chacune de mes colonnes. Donc vous voyez ici, je vais venir attraper la ligne qui sépare deux colonnes et je vais par exemple tirer un petit peu vers la droite. Je vais faire la même chose ici, je vais tirer vers la gauche. Ici, je vais taper numéro. Ici, élément informatique.
Et à cet endroit-là, dans la première colonne, je vais insérer mon image. Avant d'insérer mon image, je vais commencer par sélectionner toutes les cellules de cette colonne et je vais venir chercher la commande fusionner pour n'obtenir qu'une seule cellule. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher dans l'onglet insertion, commande image. Alors, mon image se trouve sur le bureau et on va aller chercher l'image que nous voulons mettre dedans. TP Word, ordinateur. Et on clique sur insérer. Je vais devoir, bien entendu, redimensionner cette image. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va la redimensionner en diagonale. Alors ici, l'image, elle s'est insérée avec l'habillage carré, puisque tout à l'heure nous avons modifié le paramètre dans les options de Word. Donc là, du coup, effectivement, ça sera peut-être plus intéressant de revenir à l'alignage sur le texte et on va pouvoir attraper l'image et la placer dans la cellule. Ça sera beaucoup plus facile de gérer l'image avec l'alignement sur le texte à l'intérieur du tableau. Voilà, maintenant je vais redimensionner un petit peu mes colonnes. Et là, en fait, je vous propose de saisir le contenu du tableau. Donc, dans la colonne numéro 2, on va placer des nombres. Et dans la colonne numéro 3, nous allons saisir le nom de l'élément auquel correspond chacun des nombres. 4, 5 et 6. Il nous manque 4 lignes. Donc ici, je vais sélectionner cette cellule et je vais cliquer sur fractionner. Nombre de colonnes, je vais mettre 1 et nombre de lignes, je vais mettre 4. OK. Après, je vais pouvoir venir taper le 7, le 8, le 9 et le 10. 7. Pardon. 8, 9 et 10. Je vais faire la même chose ici. Donc, je viens chercher la commande fractionner sur une seule colonne, 4 lignes. Et je vous propose de couper quelques instants la vidéo de telle manière à ce que je puisse saisir le contenu de cette colonne. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais redimensionner ma colonne numéro 2. Donc, je vais venir chercher ici la ligne séparatrice. Je vais tirer un petit peu vers la droite. Je vais tirer un petit peu vers la gauche la colonne numéro 3. Et éventuellement, est-ce que j'augmente un petit peu la taille de mon image? Voilà, ça sera toujours un petit peu mieux. Maintenant, on va sélectionner toutes ces cellules. Et on va uniformiser la hauteur des lignes. Pour cela, dans l'onglet Disposition, on va venir cliquer sur Distribuer les lignes. Et on va aussi pouvoir éventuellement modifier l'alignement à l'intérieur des cellules en utilisant ces 9 petites icônes qui se trouvent ici, toujours dans l'onglet Disposition. Maintenant, nous allons insérer les 3 images. Donc, on va faire défiler un petit peu notre document, de telle manière à positionner le point d'insertion à l'endroit où nous voulons
insérer notre image, notre première image. Donc là, je me place après le paragraphe présentation du clavier et je vais aller chercher dans l'onglet insertion la commande image et je vais sélectionner l'image du clavier. Je clique sur insérer. Donc là, vous voyez, l'image s'est placée au-dessus de l'endroit où j'avais cliqué. Donc en fait, on va revenir au type d'habillage aligné sur le texte. Parce que du coup, étant donné que notre image est quand même relativement large, on n'a pas besoin de l'habiller avec le texte autour. Donc on va attraper l'image et on va la déplacer au bon endroit. On va descendre un petit peu. Devant la souris, on va cliquer pour insérer le point d'insertion et on va faire la même chose, insertion, image, et je choisis mon image de souris, je clique sur insérer. Je la redimensionne un tout petit peu et je la fais descendre. Alors, bon. Voilà, on va la faire redescendre tout en bas. Voilà. Et la dernière image qui nous reste à insérer, c'est l'image de la clé USB. Donc on se place devant une clé USB, insertion, image, et je viens chercher ici la clé USB, bouton insérer. Et je déplace un petit peu mon image. Voilà. Appliquer des marges de 2 cm à tout le document. Donc on va venir chercher dans l'onglet mise en page la commande marge. Ici, on a déjà des marges de 2 cm prédéfinies par Microsoft. On aurait pu ouvrir la boîte de dialogue en cliquant ici sur la commande marge personnalisée. Ou alors, on aurait aussi pu ouvrir la boîte de dialogue mise en page en cliquant sur le lanceur de boîte de dialogue. Et donc ici, on va marquer 2 cm en haut, à gauche, en bas et à droite. Et on appuie sur OK. Maintenant, nous allons insérer des notes de bas de page. Alors, une note de bas de page, c'est un petit commentaire que l'on va pouvoir insérer en bas des pages. Et ces petits commentaires vont faire référence à un mot qui se trouve dans le texte de notre document. Alors ici, on va faire défiler notre document. On va se placer à la fin du mot pour lequel on veut ajouter un petit commentaire. Ici, le mot programme. Et on va venir chercher dans l'onglet référence la commande insérer une note de bas de page. Word nous place en bas de la page à côté du nombre 1. Et ici, on va pouvoir taper notre commentaire. Donc, un programme informatique est un ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur.
Voilà. Donc ici, je viens de saisir ma première note de bas de page. Je vais revenir en haut. À côté du mot programme, j'ai le petit chiffre 1 qui s'affiche en exposant. Lorsque je passe le pointeur de la souris dessus, j'ai une petite infobulle qui m'affiche la note de bas de page. Et si je vais en bas de la page, je vais retrouver cette note de bas de page qui s'affiche ici. Il y avait une autre note de bas de page à insérer dans le paragraphe présentation du clavier, juste après le mot microprocesseur. Donc je me place après microprocesseur, je vais dans référence, insérer une note de bas de page, et en bas de ma page, à côté du petit chiffre 2, je vais pouvoir taper le processeur est la partie d'un ordinateur qui exécute les instructions et traite les données des programmes. Maintenant, nous allons corriger les erreurs de règles d'espacement. Alors, une règle d'espacement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être la règle qui va nous dire que, par exemple, on ne mettra pas d'espace avant un point, mais on mettra un espace après le point. Ou alors, pour la virgule, on va mettre un espace après la virgule, mais jamais avant. En ce qui concerne le point-virgule, c'est un petit peu différent. Il y a plusieurs règles que l'on va pouvoir appliquer. Par exemple, si on applique la typographie anglaise, on ne mettra pas d'espace devant le point-virgule. Par contre, si on utilise la typographie française, on va mettre un espace avant le point-virgule. Donc ici, on a commis un certain nombre d'erreurs en tapant notre texte. À certains endroits, on a laissé un espace devant le point. Donc, on pourrait éventuellement relire le texte et supprimer les espaces en trop en se plaçant juste après, par exemple, et en appuyant sur la touche retour. Ou alors, on peut cliquer sur le bouton remplacer de l'onglet accueil. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur remplacer et je vais demander à Word de rechercher espace point et de le remplacer par point. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Voilà, si je clique sur suivant, Word va me placer devant le premier espace point qu'il va trouver et je vais pouvoir choisir de le remplacer ou pas. Si je veux remplacer espace point par un point, je vais cliquer sur remplacer. Si je veux passer au suivant, je vais cliquer sur suivant. Là, je vais cliquer sur remplacer. Et automatiquement, Word m'affiche le suivant. Donc là, je vais cliquer sur remplacer tout. Vérification terminée pour le document, 10 remplacements effectués. Je clique sur OK. Et je peux fermer ma boîte de dialogue. Ensuite, on nous demande d'insérer des puces dans le paragraphe consacré à la souris. Donc ici, à les souris mécaniques et les souris optiques, on va sélectionner donc ces deux paragraphes et on va venir chercher dans l'onglet accueil la commande puce. Si je clique directement sur la commande,
je vais pouvoir insérer une puce ronde noire. Si je clique sur la petite flèche qui va vers le bas, je vais avoir la possibilité de sélectionner d'autres puces. Et si je clique sur définir une puce, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je vais pouvoir cliquer sur le bouton symbole, sélectionner une police de caractère. Donc ici par exemple je vais choisir la police de caractère WebDing pour voir s'il y a ici une petite image qui pourrait m'intéresser pour mes puces. On va dire que non. On va plutôt aller chercher dans Winding, donc Winding 1, 2 ou 3, et on va choisir. Donc là je suis dans Winding 2, et je vais sélectionner par exemple un doigt qui pointe vers la droite. Et je fais OK. Je pourrais choisir ici une image. Et ici, je vais pouvoir mettre en forme la police, c'est-à-dire la puce elle-même. Je clique sur OK. Alors bon, il s'avère que le doigt qui pointe vers la droite n'est pas spécialement joli, donc je vais me contenter juste de mettre une puce tout à fait normale. Si après, je veux modifier l'espace entre le texte et ma puce, je vous rappelle que pour déplacer le texte, il faut attraper le petit triangle du bas du retrait gauche. Et pour déplacer la puce, il faut attraper le petit triangle du haut, le retrait de première ligne. Je reviens en arrière. Pour terminer, nous allons insérer une table des matières. Alors, vous vous rappelez que quand nous avons mis en forme nos titres, nous avons pris soin d'ouvrir la boîte de dialogue paragraphe et de définir des niveaux hiérarchiques. Eh bien, c'est maintenant qu'on va pouvoir utiliser ces niveaux hiérarchiques pour pouvoir créer notre table des matières. Je viens me placer à la fin de mon document. J'insère un saut de page pour passer à la page suivante. Donc j'appuie en même temps sur CTRL et Entrée. Je fais défiler un petit peu mon document. Et ici, je vais aller dans l'onglet Références, Table des matières, et je vais choisir soit la table automatique 1, soit la table automatique 2. Je vais cliquer sur la 1. Et j'ai ma table des matières qui s'est insérée. Ici, je vais cliquer sur Contenu, que je vais supprimer, et à la place, je vais taper Table des matières. Je fais CTRL E afin de centrer mon titre. Je ferai ultérieurement une autre vidéo qui vous détaillera beaucoup plus la création des tables des matières, la mise en forme des titres, etc. Merci beaucoup, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire une petite révision. Au revoir.